Aujourd'hui, Extra Naturel a rendez-vous chez un voyant, Valentin Clément. Il est aussi médium et magnétiseur et il va nous expliquer son métier. Valentin, bonjour. Bonjour. Euh, Quand on va sur votre site, on voit que vous êtes voyant, médium et magnétiseur. Oui, exactement. Alors, quelle est votre définition de la voyance d'abord? Alors la voyance, c'est tout ce qui est prédiction d'avenir, avec support. Donc je m'aide de mes flashs que je ressens. Je m'aide aussi de mon support de cartes qui permet de confirmer les prédictions d'avenir. Donc de tout domaine, selon les questions qu'on me pose, que ce soit sentimental, professionnel, financier. La santé, bon, j'évite un petit peu parce que voilà, nous ne sommes pas médecins, mais tout le reste des domaines, ça permet vraiment Alors, de pouvoir magnétiseur, c'est savoir. quand même on touche un petit peu à la médecine, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est magnétiseur? Ça n'a rien à voir avec la voyance ou ça a quelque chose à voir? Alors le magnétisme, c'est autre chose que la voyance, hein. C'est-à-dire que le magnétisme va permettre de pouvoir déstresser, de pouvoir permettre de nettoyer les énergies intérieures négatives qu'on a en nous et tout le stress qu'on absorbe au quotidien. Ça va pouvoir permettre aussi de pouvoir soigner les addictions, un petit peu, de pouvoir vraiment, par exemple, si on a une addiction forte, de pouvoir un petit peu permettre au corps de pouvoir Quand on dit une addiction, éviter. c'est par exemple alcool, tabac, ces Voilà, choses-là? tout à fait. Addiction, D'accord. alcool, tabac et autres, Alors, tout à la fait. différence entre un voyant et un médium, est-ce qu'il y a une différence déjà, ou est-ce que c'est le même terme qu'on utilise sans le savoir? Alors oui, il y a une grosse différence. Le Ah, voyant, c'est celui qui va prédire l'avenir, qui va ressentir la clairvoyance. Donc la clairvoyance, en fait, c'est des flashs sous forme de 3 4 secondes qui vont très vite. Et donc de prédire aussi l'avenir par la cartomancie, puisque la cartomancie permet aussi de confirmer, d'accord, c'est justement. un support dont vous avez besoin, les cartes. En l'occurrence, là, pour vous, c'est les cartes. Voilà, pour moi, c'est les cartes. Après, il y a des Alors là, voyants qui. on le verra à l'image, mais vous avez une pile impressionnante de cartes différentes. Il y a différents jeux de... C'est quoi? C'est des tarots, des oracles. Voilà, exactement. Alors, Qu'est-ce que je vois? Communiquer avec son gardien, le message des anges. On va quand même continuer sur la différence entre médium et voyant. Oui, alors donc le voyant, c'est voilà, les prédictions d'avenir, et donc le médium, c'est plus celui qui va communiquer avec les défunts, les personnes décédées, D'accord. qui va pouvoir permettre voilà, d'interagir avec le monde de là-haut, justement, et un défunt en particulier que le consultant aura choisi. Donc, quand on est voyant, on a des flashs, c'est ce Oui, que vous disiez. tout à fait. Alors, j'aimerais comprendre le phénomène qui se produit quand une personne fait appel à vos services. Oui, Elle vous appelle, elle prend rendez-vous. J'ai vu aussi qu'on pouvait vous envoyer des mails, que vous pouviez répondre par mail. Assez invariablement, vous demandez une date de naissance. oui, Ça c'est sert à très quoi? important. Alors, pourquoi très important? La date de naissance, c'est très important parce que c'est un support pour nous. C'est vraiment un support qui permet de rentrer en connexion avec la personne. C'est comme Donc quoi? Comme un numéro de téléphone? voilà, c'est ça, exactement. Le numéro de téléphone, c'est pour joindre la personne. Bah là, ça va permettre de rentrer en connexion énergétique avec la personne et de pouvoir mieux capter la personne à travers la date de naissance. Et ça va pouvoir permettre aussi de calculer, un petit peu de faire de la numérologie qui est un petit peu associée à tout ça, finalement, voilà, qui permet aussi, Donc vous faites un peu de de pouvoir avoir numérologie une aussi par la tendance. même occasion, c'est-à-dire qu'on a des chiffres clés qui ressortent, qui donnent quoi? Qui donnent un tempérament, un comportement? Voilà, en fait, on va avoir ce qui s'appelle une année personnelle, puisque tous les ans, à notre date d'anniversaire, on change d'année personnelle. Et donc cette année personnelle va donner une tendance un petit peu sur quelle année en cours, on est. Ça va de 1 à 9. Par exemple, si on est en année 1, ça va être plutôt un nouveau départ, ça va être plutôt, quelque chose, de positif, quelque chose, qui s'ouvre vers de la mise en lumière. Donc après, il y a l'année de vie et il y a le chemin de vie. Le chemin de vie, en fait, ça se garde à vie, ça se calcule avec l'année de naissance en plus. D'accord, ça c'est Et inscrit en voilà, nous. c'est inscrit en nous depuis la naissance, toute D'accord, donc notre ça vie. c'est une première phase. Donc on Oui, demande notre numéro de téléphone, donc notre date de naissance, voilà exactement. qui va vous permettre de rentrer en contact, mais en contact avec quoi?
En contact avec, Ou avec qui? la pe Enfin, voilà, avec la personne. C'est un peu comme le prénom, c'est une identité qui permet vraiment de pouvoir, rentrer en connexion profonde, avec la personne, mais alors, pas physiquement. non, intérieurement. C'est Alors, vraiment une connexion qu'est-ce qui se passe? énergétique. Qu'est-ce que vous ressentez quand il y a on vous donne la date? Oui, Et puis, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne des questions qu'on aimerait vous poser sur des différents domaines. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça peut être l'amour, oui, ça peut être le travail, oui, le le financier, financier. exactement, ou ça peut être un tirage général sans question aussi, hein. C'est, Ah, d'accord. effectivement, si la personne n'a pas vraiment de questions Alors là, précises. vous vous connectez grâce à la date de naissance, c'est ça? Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, vous vous connectez quoi? Au moi subtil de la personne? À son esprit? À quoi? Je me connecte surtout à ces énergies en elle, en fait. C'est-à-dire que, ça va me donner, tout de suite des indications quand je vais avoir le prénom, même sans date de naissance déjà, même rien que le prénom, ça va déjà m'envoyer, des informations qui vont me permettre de déterminer, de ce qui va se passer à l'avenir, de son passé aussi, de son passé, s'il y a eu des blessures d'enfance, des choses comme ça. Et c'est ce qui va permettre, de dire à la personne, «Voilà, vous avez eu ça dans le passé, est-ce que c'est exact?» Et c'est là où on peut voir justement si ça, Si vous êtes bien voilà, connecté? si on est bien connecté avec la personne. D'accord. Donc, vous avez accès à une mémoire Oui, de la personne, voilà, c'est ça, exactement. une mémoire qui est le passé, Oui, et il y a le futur alors. voilà, le passé, présent et futur. C'est les 3 choses, importantes, justement, c'est pour ça que moi je ne pose, aucune question, je demande simplement des confirmations. Quand je pose des questions sur le présent ou le passé, je ne pose absolument, aucune question puisque voilà, le but est que la personne me confirme pour qu'on puisse continuer vers le futur, après. Tout à fait. D'accord. Donc, il y a une connexion. Oui, Vous avez accès à des informations. oui, Pourquoi est-ce que vous avez accès à ces informations et que nous, quand on vient vous consulter, par exemple, on n'y a pas accès? Et c'est pour ça qu'on fait appel à vos services, très simplement. oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait que Oui. vous avez accès à ça? C'est quoi votre aventure? Alors moi, Comment est-ce que vous avez découvert ce... Est-ce qu'on peut parler de dons? Parce que personne oui, ne l'a. Quand on compare le pourcentage de population qui est capable d'avoir une réminiscence de son passé, puis aussi une vision sur son futur, oui. on va dire que c'est 99% des personnes n'y ont pas accès. Et on a des individus comme vous qui ont accès à ça. Comment vous l'expliquez? Alors après, c'est un petit peu comme, tout le monde peut être peintre, mais tout le monde ne peut pas être Picasso. Oui, C'est toujours un petit peu l'exemple que je donne. Alors moi, bon, on peut parler, effectivement de don puisque c'est un don et en même temps c'est des capacités. C'est des capacités que j'ai après développées aussi avec le temps, et voilà, après c'est un don qui fait partie de moi depuis toujours, alors moi, comment ça s'est manifesté? À quel âge vous vous en êtes rendu compte? bah, déjà, j'ai eu des choses particulières à la naissance qui ont fait que, j'étais pas tout à fait, vraiment comme les autres. Faut savoir que je suis né donc, avec donc il y a eu une, épisiotomie à ma naissance et il se trouve que, j'ai reçu un coup de scalpel dans la tête Ah oui. à la naissance. Donc, ça m'a créé plein de problèmes, tout le côté gauche atteint, perte d'orientation énorme. Donc, plein de choses, à tel point que je retrouvais plus ma salle de classe. Ah oui. J'ai dû redoubler ma maternelle, enfin bon, ça a été, tout un cheminement qui a Donc été une assez petite difficile. catastrophe à la naissance. Voilà. Et après, comment vous vous en êtes rendu compte? Parce que à la naissance, on ne se rend pas forcément compte de son don. On ne sait pas ce que Oui, c'est. bah oui, bah après, effectivement, ce don, en fait, il s'est manifesté plutôt vers l'âge de 7 ans, où là, effectivement, je parlais dans des pièces tout seul et on se demandait pourquoi je parlais dans des pièces tout seul. Donc au départ, il y avait une suspicion d'autiste, hein. D'accord. Donc j'ai pu voir des psychomotriciennes, des psychologues, tout un tas de spécialistes et c'est vrai que j'ai rencontré, justement, une psychologue. On m'a analysé aussi dans mon sommeil et c'est ce qui a permis de voir, que justement, j'étais agité aussi dans le sommeil, qu'il y avait eu, D'accord. un petit peu tout ça. Et vous vous êtes rendu compte de cette différence par rapport aux autres à l'âge de 7 ans? Ou est-ce que ça a évolué tout doucement? Comment est-ce que
vous avez senti que vous faisiez des connexions avec des esprits, c'est ça? Vous Oui, parliez à qui, en fait, quand vous aviez 7 ans? à des défunts en fait, à des Ah, personnes décédées. Des personnes décédées qui faisaient partie, du lieu, d'habitation dans lequel j'étais, anciennement. donc Donc là, on est sur le côté médium, c'est ça? C'est, voilà, c'est hein? ça, exactement. Ça a commencé d'abord, par le côté médium, avant de se développer après en voyance. Après j'ai fait, aussi toutes sortes de rêves prémonitoires, que je disais à l'avance, effectivement, Comme quoi, par exemple? j'ai eu par exemple, j'avais, pressenti le divorce de mes parents. J'ai pressenti, pas mal de choses, qui allaient se faire avant que les personnes décèdent, par exemple, hein. Hmm. Des choses, pas toujours très belles, Oui. à savoir malheureusement. Oui, ça fait partie de la vie en Mais même voilà, ça temps. fait partie de la vie, ouais, Oui. Et exactement. alors donc, vous étiez en contact avec des défunts, mais est-ce que ce sont des personnes que vous connaissiez, des personnes que vous connaissiez pas? Comment s'est fait cette connexion? C'était des personnes que je connaissais, aussi, principalement, et il y avait aussi des personnes que je ne connaissais pas. Il y avait vraiment les 2 D'accord. en ce qui Et ressort. ça vous a appris des choses? De quoi vous Oui, parliez avec ces personnes-là, avec ces personnes décédées? Avec ces oui. esprits, on peut dire? Bah, c'est là où vraiment, j'ai vu que, voilà, il y avait une vie, finalement après la mort, même si j'étais jeune et que je comprenais pas toujours très bien ce qui se passait. Si vous deviez nous donner une définition de la vie, Une définition de la de la vie, vie, alors, telle que vous la concevez, parce que nous, oui, on n'a pas accès à cette communication. Vous avez certainement maintenant une vision toute différente de la nôtre ah oui, par rapport à la vie. tout à fait, Pour vous, heu, c'est quoi la vie? bah, c'est-à-dire que la vie, je pense qu'on a tous une mission, sur terre à accomplir, et une fois qu'on a accompli, bah, cette mission, finalement, on va rejoindre l'au-delà, justement, par rapport à tout ça. Alors, est-ce que la mort fait partie de la vie? Vous disiez que vous étiez en communication avec des défunts, ça veut dire que on est toujours présent? Qu'est-ce qui se passe après la mort alors? Oui, c'est-à-dire qu'après la mort, notre âme, finalement, s'envole, notre âme se défait de notre corps et notre âme, reste. L'âme, c'est quelque chose d'éternel, finalement. C'est quelque chose qui reste tout le temps, et après on choisit, soit d'être, un guide pour, par exemple, veiller sur la famille ou veiller, ou alors on peut choisir aussi de se réincarner. Moi, c'est vraiment ce que je pense, de la vie, effectivement, dans les informations qu'on m'envoie, complètement. Donc on est quoi? On est sur le principe des bouddhistes, c'est la réincarnation. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y aurait un principe qui dirait si on a été mauvais, on est réincarné en quelque chose d'insignifiant, et si on a été bon, on devient un peu comme vous disiez un guide, une référence. Est-ce qu'il y a cette notion-là dans la réincarnation? Bah, je pense que dans la réincarnation, c'est pour, aussi corriger un certain nombre d'erreurs qu'on a pu faire dans les vies antérieures. C'est-à-dire que si on a une vie vraiment triste sentimentalement, bah, dans cette vie-là, on va essayer de corriger, ce qui n'a pas été, accompli dans une vie antérieure. Et on est réincarné combien de fois? Am vitam ou On peut se réincarner, je pense, autant de fois, que l'on souhaite pour moi. Bon, il y a un moment où je pense qu'on, voilà, on reste très longtemps aussi dans l'au-delà, certainement. Mais, on peut choisir, je pense, alors, de se réincarner. oui, alors on peut. D'après vous, c'est un choix qu'on fait. Est-ce qu'il y a une entité supérieure qui décide à notre place? Non, moi je pense que c'est un choix qu'on nous donne. Alors après, tout dépend Alors si on a on nous été, donne. voilà. Ça veut dire qui nous donne? Bah, je dirais, les anges. Les Donc anges des dans anges. l'au-delà. Ouais, D'accord. tout à fait. Et donc, justement, après, je pense que si on a été, plutôt, une âme bienveillante sur terre, on nous donne le choix. Après, si on a été, si on a fait, voilà, des grosses bêtises ou des choses, dramatiques, et cetera, là, je pense que par contre, on nous donne pas forcément le choix. Alors, ça se rapproche à quoi? Est-ce qu'il y aurait un paradis, un enfer? Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, Et, c'est un petit peu, et l'enfer, vraiment avec des flammes, avec des tortures? Ou est-ce que c'est genre on revient, on recommence notre vie à je zéro? je pense que c'est un symbole, l'enfer, mais je pense que l'enfer est un peu comme une prison, quelque part, et un peu comme une prison de l'au-delà.
où on va y rester un certain temps, jusqu'à temps qu'on comprenne effectivement les erreurs qui ont été faites et qui ont été importantes, jusqu'à temps qu'on prenne conscience de la gravité des choses. Donc l'homme a besoin de progresser Voilà, exactement. et d'aller vers quoi? Vers quelque chose de bon alors finalement. Oui, tout à fait. Et c'est quoi l'idéal, l'homme bon En fait, idéal? c'est une évolution d'âme. C'est une évolution d'âme dans le sens où la personne, être bon, je pense que c'est avoir de l'empathie, avoir une âme bienveillante, avoir de, avoir un certain côté sociable, un certain côté communicatif aussi. Hmm. Je pense que c'est les quatre clés importantes. Est-ce qu'on choisit sa famille? Est-ce que on sait où on va atterrir? Est-ce que tout est calculé? Ou est-ce que il y a un peu de hasard là-dedans et on arrive un petit peu au pif dans une famille sans connaître les parents qu'on va avoir? Est-ce que déjà on est tous liés les uns aux autres? Alors, je pense que l'expression dit vrai, hein, choisit ses amis, mais pas sa famille. D'accord? Justement, c'est vraiment la vie nous donne possibilité de vraiment choisir ses amis, de bien s'entourer, justement. C'est un défi de la vie aussi, de voir les personnes toxiques, les personnes avec qui on peut vraiment avoir s'entourer aussi. C'est l'univers qui nous met justement en défi face à ça. Et il faut pouvoir s'entourer de bonnes âmes, justement. Et alors, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que on parle de hasard? Est-ce que le hasard existe? Est-ce que alors, il y en a d'autres qui parlent de synchronicité. Oui. Les gens sont faits pour se rencontrer à un moment donné. Il ne faut pas passer à côté. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y a vraiment des synchronicités? Puis une troisième question. On parle des âmes sœurs. Oui. Est-ce que les âmes sœurs existent? Est-ce qu'on les croise forcément sur notre route? Est-ce qu'il faut les chercher? Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On rencontre les gens au bon moment. Alors des fois, on se dit, mais mince, pourquoi je reproduis le même schéma ou pourquoi il m'arrive ça? Mais en fait, c'est que c'est pas par hasard. C'est jusqu'à temps qu'on comprenne que finalement, qu'il y a un déclic qui se fasse dans notre esprit et pour pouvoir changer ce cheminement finalement. C'est un peu comme le jour de la marmotte alors. Voilà, c'est ça, Hein, exactement. la journée recommence jusqu'à ce qu'on Voilà. ait accompli le geste qui C'est permette ça. de sortir d'un schéma. C'est une journée sans fin, donc ça va être reproduit jusqu'à temps qu'on comprenne, qu'on change notre mode de fonctionnement et qu'on se dise bon, j'ai compris, maintenant il va falloir que je change un peu ma méthode finalement Alors, de faire les choses. ça peut être brutal parfois. Ah oui, C'est-à-dire qu'on peut prendre bien sûr. conscience d'un coup Oui, du chemin qu'on doit prendre, oui. qui est à l'opposé, qui peut être à l'opposé de ce qu'on vit au quotidien. Ah oui, bien sûr. Et là, on assiste à quoi? Des ruptures, Voilà. des changements de boulot. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on en a plus ou moins conscience. Ça peut être des dépressions qui arrivent derrière. Exactement. Le dépression, c'est pas par hasard, c'est un cheminement justement qu'on se fait parce que notre esprit et notre corps n'y arrivent plus. On sature. Et en fait, c'est un mode de fonctionnement en se disant bon, faut que un petit peu je me reprenne et quelque part, faut se redonner la force de pouvoir y arriver. Je pense qu'avec la force et l'énergie, on arrive à tout, malgré tout, même si c'est très difficile par moments et que certaines épreuves sont plus corsées que d'autres. Après, ce qui fait le plus mal de toute façon dans la vie, c'est le cœur. On va pas se le cacher. C'est vrai que c'est ce qu'on me demande souvent. Autant le travail, on arrive à se relever facilement. Mais le cœur, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut autant rendre heureux que détruire. C'est là où justement, il faut beaucoup se protéger. Donc, les personnes qui vous consultent, en général, c'est la première question. C'est celle qui passe au-dessus des autres, Bien sûr. les histoires de cœur. C'est le sentimental, oui. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'on est dans une génération où c'est beaucoup plus difficile maintenant. C'est beaucoup plus difficile, où on est plus dans le doute, on est plus dans des remises en question sur soi-même. Voilà, c'est vrai qu'autrefois, bon, les deux personnes, ça restait ensemble, ça communiquait. Maintenant, c'est vrai qu'on en arrive très vite à des conflits, on en arrive très vite à des banalités où des fois, malheureusement, ça explose pour rien. Et donc après la base, comme je conseille toujours, c'est voilà, la communication et surtout ne pas persister dans une relation dans laquelle on est toxique, parce que sinon, une personne toxique restera toxique. Donc il faut savoir se détacher un petit peu de la situation. Oui, exactement. En général, la violence conjugale, c'est plus la dépendance affective. C'est là où il faut faire très attention. La dépendance affective, c'est-à-dire c'est une peur de se retrouver seul. C'est une peur d'être rien si on est seul.
Donc faut surtout pas avoir peur de ça au final et pouvoir se sortir de cette situation. Après, il faut beaucoup de courage, il faut être entouré, voilà, faut se donner vraiment le courage de pouvoir y arriver et c'est souvent ça Est-ce qui que est très très c'est difficile. peut-être pour ça qu'on vient vous voir d'ailleurs, c'est Oui. avoir de l'aide? Ah oui, moi j'ai parfois effectivement des personnes effectivement qui ont subi de la violence conjugale et effectivement où je leur dis, voilà: «Partez, il faut absolument partir et il faut pas rester, dans une relation dans laquelle on est malheureux surtout, Oui, toxique. voilà, qui est toxique». Donc le lâcher prise est très important. Il faut pouvoir, vraiment, écouter son intuition profonde. Alors ne pas confondre l'intuition et le mental, parce que le mental, il a un petit peu le mauvais rôle, le mental, il va être là pour bloquer les choses, pour dire, «Non, on reste là, on reste dans sa zone de confort» et quelque part, si on part, ça risquerait d'être grave, je risquerais d'être à la rue et cetera. Bon, bah, Tout vous à avez fait. remis des mots en fait sur ce que je pensais, c'est-à-dire Ouais, le mental contre l'intuition. voilà, exactement. Donc, alors, dans cet équilibre mental contre intuition, il faut mieux suivre quoi? L'intuition? Ah oui, bien sûr. Jamais Toujours. le mental. Donc, alors, Jamais le en gros, il mental. faudrait faire quoi pour bien guider sa vie? Faut toujours écouter son intuition? Oui, exactement. Alors pour avoir une bonne intuition, après, il faut une bonne hygiène de vie. C'est ce que je dis, hein, moi, pour faire ce métier, je sais que je suis beaucoup en contact avec la nature, c'est très important, avec les arbres, avec l'eau, avec, tout ce qui est la vie finalement. Parce que quand on va être dans un lieu chargé trop d'émotions, bah, ça va nous envahir. Donc il faut pouvoir, à des moments, c'est comme une batterie de portable qui se recharge et où on se décharge. Décharger le négatif pour recharger le positif à l'intérieur de soi Alors et là, pouvoir être plus vous fort. parlez de vous, mais vous parlez aussi de tout le monde. Oui, de tout le Tout le monde monde. devrait vivre comme ça, avec une bonne hygiène de vie. Voilà, exactement. On aimerait tous, hein, finalement. Oui, bah oui, Mais c'est on est ça. cloisonné dans un système où il faut aller travailler, se lever tôt le matin, C'est ça, puis il y a le rentrer stress tard le soir, quotidien. aller chercher les enfants à l'école. C'est ça, il y a le stress quotidien, la pression quotidienne qui fait que bah, maintenant on a très peu de temps pour soi. C'est très important de se garder un équilibre pour soi, même avec les enfants, leur faire découvrir. Moi j'ai un fils de 4 ans et je lui fais découvrir la nature, justement, qu'est-ce que c'est l'énergie des arbres, etc. Et c'est vrai il adore maintenant quand je l'emmène dans la nature, il est tout joyeux parce Hmm. que ça va Donc aussi des il très faut bonnes vivre en humeurs. symbiose avec la planète. Voilà, c'est ça, exactement. C'est super important. Qu'est-ce qu'on est par rapport à notre planète? On est des humains voilà, qui sont là pour vivre et pour contempler normalement la joie, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de relativiser au maximum sur le stress de la vie, sur la vie quotidienne. Et, et voilà, de se dire qu'il y a toujours pire que nous. Et, c'est pour ça, D'accord. ouais. Vous me parliez tout à l'heure d'anges. Oui, Alors, quel rôle est-ce qu'ils ont? Alors, si j'ai entendu ce que vous avez dit, c'est un peu des instances supérieures. oui. C'est-à-dire que quand on meurt, ils sont là? Ou est-ce que non, on les voit pas? Est-ce qu'ils sont là dans notre quotidien? Est-ce qu'il y en aurait un, par exemple, à côté de moi? Alors d'après les expériences scientifiques, parce que moi j'ai jamais été dans un coma profond, etc. Mais tous ceux qui ont été, c'est vrai qu'ils voient une lumière blanche justement et l'ange qui les accueille au bout de cette porte justement avec cette lumière blanche. Donc après il y a les anges gardiens et les archanges. C'est les Alors trois expliquez-nous. familles. Expliquez-nous. Donc les anges, ça va être ceux qui vont nous transmettre les infos. Parfois on peut en rêver. Et les anges sont là pour On rêve de veiller. quoi? On rêve de l'ange ou on rêve de l'info? On rêve souvent de l'ange, De de l'ange. l'ange Alors, qui est présent, qui se manifeste de quelle façon? de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que ça peut aussi bien se manifester par des signes dans la nature ou se manifester par des informations. L'ange ne peut pas toujours être visible, hein, forcément, on n'est pas toujours obligé de le voir. Et ça permet de donner un petit peu des infos. En gros, l'ange, il est là pour dire: «Je suis là, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Donc tu vas y arriver et ça va persister». Donc, alors, est-ce que c'est un ange pour tout le monde? Est-ce que c'est chacun son ange? Est-ce qu'il y a un ange qui s'occupe de plusieurs personnes? Comment ça marche? C'est chacun son ange. Chacun son Chacun, ange. voilà, C'est-à-dire qu'il y aurait autant d'anges c'est que ça. d'individus sur la planète? Il y a beaucoup d'anges qui permettent. Alors après, les anges, ils ont tous
il y a différents prénoms d'anges, justement. Oui. Et ça permet effectivement, mais on a tous chacun effectivement notre ange personnalisé qui permet vraiment de. Alors, bon, il y a une petite confusion là. Un ange, c'est quoi? C'est un esprit saint? Voilà. Ça n'a rien à voir avec un défunt, quelqu'un qui nous guiderait? L'ange, en fait, il est là pour nous accueillir dès la naissance, dès notre création, et il est là pour nous accompagner toute notre vie, finalement. Alors, c'est vrai la plupart du temps, il est invisible, on va pas le voir. Oui, très discret, hein. Voilà, on va pas le voir tout le temps. On va en avoir des signes par moment. Et donc, c'est pour ça. Après, il y a l'ange gardien qui, lui, l'ange gardien, il veille à ce que on soit, par exemple, quand on a frôlé la mort, des choses comme ça, l'ange gardien est là pour justement nous sauver quelque part quand c'est pas notre heure de partir. D'accord. Et là, pareil, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que tout ça est mélangé? Alors, Est-ce que quand on parle d'un ange donc, qui nous accompagne, c'est-à-dire une sorte d'esprit qui nous guide, c'est ça? oui, Et au-dessus, est-ce que c'est au-dessus? L'ange gardien? voilà, l'ange Il y en gardien. a tout autant? Est-ce qu'on a... Alors, l'ange gardien, il y en a 72. Ah, donc là, il y a un code. Voilà, là, il y a un code. Il y en a 72 en tout, des anges gardiens. Et donc, on peut savoir le prénom de notre ange gardien avec le mois de naissance et le jour de naissance. Ah oui, c'est attribué Voilà. comme ça. Exactement. Moi, je sais que c'est l'ange Ariel, par exemple. D'accord. Et donc, ils ont des spécificités chacun? oui. Ah. Oui. Bah oui, l'ange, par Donnez-nous exemple, deux, trois exemples. l'ange Qu'est-ce qui fait le Ariel, vôtre, par exemple? le mien, c'est le pouvoir, l'intuition, justement. Et donc, on se retrouve pas par hasard. D'accord, dans la case dans laquelle on est. Voilà, exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a au-dessus de l'ange gardien quelque chose? L'ange gardien, après, il y a les archanges. Donc, les archanges, eux, on les voit presque jamais. C'est vraiment D'accord. plus pour nous accueillir une fois partis et qui permettent aussi de guider. C'est toute une hiérarchie finalement, c'est un peu comme quand on travaille, on a un patron au-dessus de nous, on a le directeur. Là, c'est un petit peu pareil finalement. D'accord. Dans le Donc ça veut cheminement dire que spirituel. même dans les cieux, c'est régenté. Il y a cette hiérarchie. On retrouve Exactement. un petit peu l'esprit des églises, en fait, de l'église. Voilà, exactement. C'est exactement. Et c'est pour ça que pour moi, l'Église et la spiritualité, alors je vais peut-être m'attirer quelques fous de quelques personnes, mais l'Église et la spiritualité, pour moi, est compatible, malgré tout, avec tout ça. On voit vraiment, enfin moi, je sais que depuis tout petit, j'adore allumer des cierges, j'adore prier, justement dans les églises, parce qu'on ressent vraiment de la bienveillance, on se sent écouté, totalement. Alors, vous disiez aussi que donc vous parliez avec les défunts. Oui, Je suppose que ça fait partie des services que vous rendez quand on vient Oui. vous consulter. tout à fait. Quelqu'un vient vous voir, dit voilà, je voudrais prendre contact avec mon père, ma mère, ma tante, mon arrière-tante. Comment vous faites pour l'appeler? Est-ce qu'il vient spontanément? Est-ce qu'il est déjà accroché à la personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Alors produit là? pour un défunt, en fait, je prends donc le prénom du défunt et je prends aussi la date à laquelle le défunt est décédé. D'accord. Donc voilà, où sa vie terrestre s'est arrêtée finalement pour pouvoir capter une vibration. C'est une vibration différente de la voyance. La voyance, je vais rentrer dans l'énergie de la personne pour capter le passé, présent et futur. Tandis que le défunt, je vais aller chercher l'énergie. En fait, c'est le défunt effectivement qui descend au niveau énergétique, effectivement, une fois que j'ai écrit effectivement son prénom. Et s'il veut bien communiquer, parce que c'est eux qui sont libres aussi de choisir de communiquer ou non. Bon, en 11 ans de métier, ça m'est jamais arrivé d'un défunt qui ne veuille pas communiquer. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est un peu le transmetteur, et c'est vrai que souvent les défunts sont très contents parce que ça permet d'avoir un canal, quelque part, c'est une fréquence, un peu comme une fréquence radio qui permet de. C'est ça, c'est-à-dire que Voilà, quand un de nos proches disparaît, oui, c'est une grande frustration. bah oui, exactement. Parce que déjà, on a du mal à accepter que la vie se poursuive au-delà de la mort, sous Oui. forme de notre esprit. Oui, Et il y a cette rupture brutale de communication avec un proche. Et là, vous rétablissez cette communication. oui, exactement. Je rétablis cette communication. En fait, le défunt va dire tel qu'il était de son vivant, pour que ça puisse parler à la personne qui est en face de moi et se dire ah oui, effectivement, là. Comment se passe l'échange? Comment se passe l'échange? Est-ce que
vous êtes quoi? Un canal qui transmet en va-et-vient comme ça? C'est-à-dire que la personne qui vient vous consulter vous pose une question, Oui, vous la transmettez mentalement, c'est ça, au défunt, ou verbalement? Comment vous faites? c'est ça. Mais en fait, il faut savoir que le défunt, il entend la personne. Donc il entend D'accord. la personne s'il lui pose la question. Et le défunt va me répondre, effectivement, Et vous va me vous répondre. retransmettez de façon Voilà, donc synthétique? ça, Oui, tout se passe par le troisième œil, hein, justement. Tout se d'accord. passe effectivement par ce canal-là où là, je vais avoir les informations et je vais pouvoir les retransmettre effectivement. Et c'est vrai que très souvent, ça aide à faire le deuil, ça aide énormément de D'accord, pouvoir. on peut demander où est-ce qu'on a perdu notre clé de voiture, par exemple. Ah oui, ça c'est plus la voyance après, effectivement. Non, mais avec le défunt, qui Euh, aurait peut-être Ah garé les oui, clés. Non, mais c'est une blague. ouais, Alors, souvent. sur cette question de la relation avec les défunts, donc ça veut dire que les défunts sont toujours finalement présents. Ils Oui, peuvent aussi être réincarnés. voilà, ils peuvent être Est-ce qu'on peut réincarnés. être les deux à la fois? Non, s'ils sont réincarnés, on va pas pouvoir communiquer avec, alors l'âme reste, hein, effectivement, mais on va avoir quelques informations, mais s'il est réincarné, on va pas avoir autant d'informations que s'il l'était pas, effectivement. D'accord. Et ça peut Que se distinguer quand on oui, rentre en contact? Oui. oui, on peut voir, effectivement s'il est réincarné. Alors la plupart du temps, c'est vrai ils se mettent un peu en guide par rapport à la famille, parce que quand la famille est encore présente sur terre, souvent les défunts, ils décident de rester dans l'au-delà pour vraiment veiller sur leur famille et pour pouvoir leur envoyer des signes. D'accord. Ils attendent Souvent, oui. que la progéniture Voilà, soit exactement. passée dans l'au-delà avant de Oui, se réincarner. voilà, tout à fait. Il y a même des défunts, par exemple des personnes qui ont perdu leur mari ou vice-versa, qui vont attendre que leur conjoint disparaisse avant de pouvoir se réincarner et de pouvoir faire une réincarnation, pourquoi pas ensemble, Donc, justement. ils sont quoi? Ils sont en soutien aux anges? Ils sont toujours un peu à côté de nous? Voilà, exactement. Ils peuvent redescendre en énergie, ils peuvent redescendre à notre hauteur et aller se recharger en haut, puisque c'est un peu comme une batterie dans l'au-delà. À un moment donné, D'accord. l'âme a besoin de se recharger, a besoin de. Donc, ils sont là quand on les appelle? Ou est-ce qu'ils sont là même quand on n'a pas besoin d'eux? J'ai du mal Souvent, à comprendre. ils sont là dans Est-ce qu'ils nous les. voient tout le temps? Ah oui, 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 ils voient ce qu'on fait en permanence. Après, souvent, ils vont nous envoyer des signes forts quand ça va être des moments de notre vie qui vont être difficiles. Par exemple, rupture, dépression, des choses comme ça va être un moyen de dire relève-toi, il faut absolument que tu te battes, Et comment on le quelque ressent, part. ça? Alors, soit par l'intermédiaire des rêves, on peut en rêver, hein, même si on n'a pas des fortes capacités de voyance, on peut tous faire des rêves quand même prémonitoires et ça peut arriver. Ça peut être des signes par la nature, hein, des signes comme ça à ce niveau-là. Moi, j'avais eu par exemple un signe de mon oncle que j'avais été voir sur sa tombe une fois. Il y avait pas de vent et au moment où j'étais devant la tombe, enfin, il y a eu un fort vent, puis des fleurs violettes se sont envolées. Et violet, c'est tout ce qui représente le troisième œil et tout ça. Donc, D'accord. on sent que ça peut être des heures miroirs aussi. Alors après, ça, c'est un autre signe aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Les heures miroirs, ça va être 11h11, 12h12, 13h13. D'accord. Donc, toutes les heures Ça, c'est un miroirs, signe, ça. voilà, ça peut Alors, c'est être un marrant parce que signe, je quoi. connaissais quelqu'un qui s'arrêtait systématiquement sur 22h22. Ah oui, Ah, elle voyait ça tout le temps. donc voilà, après, Ça a une signification, d'ailleurs, oui, c'est une 22-22. signification, ouais. Faut regarder sur Internet parce que je les connais pas tous par cœur, Ah, mais ouais. il y en a un paquet. C'est comme Oui. les 72 anges gardiens, je les connais pas par cœur. Mais c'est vrai que ça, oui, ça a vraiment des signes forts. Surtout quand c'est successif comme ça. Quand ça D'accord. apparaît à plusieurs reprises. Donc, ça Euh, veut dire quoi? Que l'esprit essaye de faire passer un message. voilà, exactement. Moi, je sais que c'est toujours 3h03 et 3h03, c'est la communication justement avec les personnes décédées souvent. Quand nous avons pris contact pour faire cette interview, Oui, vous me disiez que euh, vous-même, vous consultiez un astrologue oui, et qu'un astrologue, ça permettait d'avoir des résultats plus fins. C'est-à-dire que on peut aller voir un voyant qui va nous donner un aspect général et un astrologue va permettre peut-être d'affiner, surtout quand il s'agit de dates. C'est ce que oui, vous m'aviez dit, c'est ça? oui, exactement. Donc quand est-ce qu'on consulte un astrologue? Un astrologue, on peut consulter à tout moment. Voilà, il y a ce qui s'appelle la carte du ciel, où il peut faire vraiment la carte du ciel, c'est-à-dire qu'il peut aller très très loin sur les années
à venir, beaucoup plus loin que la voyance d'ailleurs, sur les années à venir et pouvoir permettre de un petit peu caractériser les choses, hein. Si par exemple, je décide de faire la carte du ciel sur mon fils, par exemple de 4 ans, un astrologue va être capable de dire vers quel corps de métier pourrait se diriger, vers quelle chose, comment son caractère va être plus tard, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir des conflits, est-ce que de voir un petit peu tout ça. Donc ça présuppose que les planètes Oui, ont une action sur notre vie. voilà exactement, hein, puisqu'il y a la planète, par exemple Vénus qui est la planète de l'amour, après il y a Jupiter, enfin il y a tout un tas de planètes effectivement qui permettent de caractériser Donc ça veut dire que les notre choses. avenir est tracé, en quelque sorte. Alors avec des petites variantes, C'est mais ça. en gros, selon la position des planètes, Voilà. on va savoir quoi. Donc Qu'est-ce qu'on peut savoir? Des moments clés de notre vie, voilà des, exactement. des aptitudes qu'on pourrait avoir plutôt que d'autres. Voilà, ils vont pouvoir voir le passé aussi, hein, des choses ultra précises sur le passé. Moi, j'ai quand même un astrologue qui m'avait dit l'âge du divorce, l'âge auquel a divorcé mes parents. D'accord. C'est quand même assez impressionnant parce que c'était l'âge exactement précis. Donc ça, un voyant, voilà, va pas être capable forcément de le faire parce que le temps en voyant c'est très très difficile. Donc tout va se compléter. La voyance va permettre voilà, de dire des prédictions d'avenir proches et lointaines. Et après, un astrologue va être capable de pouvoir dire les grandes clés de vie. Alors après, je rappelle toujours que c'est une tendance, hein, bien sûr, qu'on n'est pas sur une destinée qui va être figée non plus. On peut changer, on a tous sa part de libre arbitre dans la vie. Oui, et on Voilà, s'oriente plus ou moins bien. c'est ça exactement. Si par exemple un voyant ou un astrologue va dire ah oui, votre relation elle va très très bien continuer, etc. Si demain on a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre et qu'on décide de l'arrêter, on peut décider de l'arrêter à tout moment, bien sûr. On a tous une part de libre arbitre en soi. Donc la voyance, ou même pas la médiumité, mais la voyance va donner peut-être un aspect général, Oui, en étant toujours très flou sur les dates. voilà Disant ça exactement. va vous arriver dans 2 ans, et puis 4 ans après, ça s'est toujours pas produit. Et l'astrologue, lui, va dire bah, ce sera à telle date. Voilà exactement. C'est ça? Exactement. On va pouvoir un Donc il peu faut mieux consulter les situer le deux. temps. Il faut consulter les deux, Moi, en je pense gros. que les deux sont très bien. Hmm. Les deux sont très bien. C'est complémentaire, comme vous disiez. Ouais, c'est vraiment complémentaire, hein. Ce que va pas être capable de faire le voyant, l'astrologue va le faire et vice-versa. Finalement, ça va très très bien se compléter par rapport à tout ça. Et donc, vous parliez d'âme sœur tout à l'heure. L'âme Ah sœur, oui, c'est c'est vrai, tiens. justement... l'âme sœur, c'est ce qui permet... c'est quand on a vécu en fait une vie antérieure ensemble et qu'on se retrouve dans cette vie-là, en fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Et Après... alors, quoi? Ça veut dire qu'on est heureux de se retrouver, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit encore continuer ce chemin ensemble? Est-ce que... Oui, l'âme sœur, c'est fait pour continuer ensemble et en fait faire ce qu'on n'a pas accompli, ce qu'on n'a pas pu accomplir dans une vie antérieure. Par exemple, Avec cette personne? voilà exactement, on a pu être peut-être amant maîtresse dans une vie antérieure et dans cette vie-là, bah ça y est, on s'est enfin retrouvés. Alors les âmes sœurs, ça met toujours longtemps à se retrouver même dans la vie réelle parce que bah, l'âme se rappelle de tout. Donc on est toujours dans ce côté où c'est difficile d'avancer sur le cheminement quand il y a eu un passif Oui, et difficile. ouais, soyez plus explicite, c'est-à-dire? Bah, quand il y a eu un passif difficile dans une vie antérieure, voilà, l'âme garde des séquelles. Enfin, voilà, on garde quand même un certain nombre de séquelles. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait être un passif difficile? Bah, par exemple, si on a été amant-maîtresse et que la relation ne s'est pas faite en tant que mari et femme, dans cette vie-là, ça va être difficile à accomplir. On va y arriver, mais avec des épreuves. Donc il y a des épreuves, mais la Voilà. finalité, c'est quoi? C'est La finalité, souvent, bah, les c'est âmes de se sœurs. retrouver, de se marier, du coup. Voilà, exactement. En général, D'accord. les âmes Mais sœurs. on n'est pas forcément conscient. On sent Oui, quelque chose. on sent une énergie. On sent une On énergie de sent qu'on est fait connexion. l'un pour l'autre, c'est ça? Voilà, c'est une énergie de connexion qui est déstabilisante même, hein, qui est D'accord. déstabilisante dans l'esprit parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive quelque part. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé et donc on sent une connexion super profonde et qui fait que c'est difficile. On est heureux alors quand on retrouve cette Oui, personne avec laquelle on est supposé ah, avoir vécu. on est très heureux parce qu'on ressent une connexion magique finalement. On ressent une connexion très magique et c'est pour ça. Alors Mais après, il ça faut arrive pouvoir la aussi gérer. quand on rencontre quelqu'un, que ce soit
Oui, les débuts de l'amour, c'est toujours un peu oui, magique. exactement, oui. Alors après, il y a ce qui s'appelle soit la connexion magique ou soit le coup de foudre, hein. Le coup de foudre, ça va être sur le moment. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir un coup de foudre sur le moment, mais 3 mois après, voilà, ce coup de foudre est parti. Alors qu'avec son C'est âme sœur, ça dure. alors qu'avec voilà, son âme sœur, c'est vraiment fait pour euh, pour aller de l'avant et pour durer Et là, effectivement en général. c'est pareil. Est-ce que on aura choisi, par exemple, une femme restera une femme dans sa réincarnation, ou est-ce que ça peut être deux hommes, Oui, deux femmes? pas forcément, ouais. C'est-à-dire que si on veut se réincarner dans le sexe opposé dans une vie antérieure, c'est possible aussi. Alors ça, après, tout le mystère est est-ce qu'on le choisit, est-ce qu'on le choisit pas? Ça, vous n'avez pas de réponse. Ça reste un peu un mystère. Donc on choisit pas forcément son Effectivement. sexe, vous savez pas. Non, moi je pense qu'on choisit pas forcément. Je pense qu'on D'accord. est réincarné dans un corps où voilà, on est comme ça et on est là pour s'assumer en tant que tel, Mm. effectivement. Par rapport à ça, c'est ce qui explique que certains se sentent pas bien dans un corps de femme et d'autres dans un corps d'homme aussi. Notre relation avec les animaux. Oui, allez, ça c'est très particulier aussi, hein. Alors c'est quoi? Très important. Les animaux ont un esprit proche du nôtre. Ah oui, bien sûr, les animaux Est-ce que nous, ça pourrait nous arriver d'être réincarnés en chat, en chien? Ah oui, bien sûr, Ah oui? exactement, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Les animaux, il leur manque que la parole, hein, de toute façon. On Oui. voit vraiment les animaux, ils se font comprendre en général avec le regard, avec beaucoup de choses. Et un animal apporte beaucoup de bienveillance, apporte beaucoup, là aussi, une énergie positive. Les chats, principalement, sont des chasseurs d'ondes négatives. Ah. C'est-à-dire qu'ils sortent dehors, justement, ils ont besoin de sortir dehors, justement, pour aller se recharger en énergie dans la nature et ramener des énergies positives, À la maison. justement, à la maison. Donc il faut pas laisser son chat captif. Voilà, exactement. Voilà, si on a la possibilité de le laisser sortir, souvent, c'est bien qu'il sorte. Parce qu'un chat renfermé, souvent, bah, ça peut être difficile pour certains. C'est un métier, voyant, Oui, médium, oui. qui demande, vous m'avez dit, une bonne hygiène de vie. Ah Vous oui, la recommandez à tout le monde, par oui, ailleurs, bien sûr. mais il y a une lourdeur, je suppose, que vous Exactement. devez en permanence supporter. Oui. Vous m'avez même dit, avant, quand on a préparé cette interview, que c'était un métier à risque, voyant. Oui, bien sûr. Expliquez-nous ça. C'est un métier à risque puisqu'on récolte toutes les émotions des personnes. Donc on est un petit peu une porte ouverte où on récolte bah, toutes les émotions, toutes les énergies négatives des personnes euh, qui sont envoyées bien sûr involontairement. Mais on les récolte quand même parce qu'on est une porte ouverte à tout ça. Et donc faut pouvoir, c'est pour ça que c'est très important de se purifier, d'avoir dans la vie privée une très belle vie à côté, hein. Je reviens toujours en contact avec la nature, avec... euh, Donc ça, j'avais vu. c'est un moyen d'aller évacuer. Voilà, exactement. Et des fois, ça vous plombe les journées d'avoir quelqu'un qui est... Typiquement, qu'est-ce qu'on viendrait vous raconter qui vous plomberait votre journée en disant oh là là, c'est lourd ça. Non, moi, Les gens se confient à vous? oui, oui, parce qu'en général, c'est des personnes très ouvertes, en plus que j'accueille. Non, moi, j'ai jamais eu de côté plombé, mais c'est simplement bah, qu'il y a des personnes. C'est vrai que moi, ce qui me touche le plus, c'est les personnes souvent qui ont perdu un enfant, par exemple, ou qui ont un enfant dans le coma. Comme ça m'était arrivé une fois d'ailleurs, où j'avais donné la date précise de sortie de coma. Ça avait été assez impressionnant, cette voyance à la fois magique et à la fois pleine d'émotions. Hmm. Quand j'ai la communication avec les défunts, des fois on me dit de communiquer avec un enfant. J'ai eu le cas par exemple d'un mort-né, euh, voilà, de Mais ça, communication comme ça. Et on ça, peut communiquer avec un ouais, enfant qu'on n'a pas connu? bien sûr, Ah ouais, oui? tout à fait. On peut communiquer et en fait cet enfant va plus dire qu'est-ce qu'il aurait voulu dans sa vie Quand on a des s'il aurait accidents prolongé. dans la vie, c'est prévu ou c'est pas prévu? Est-ce que le Alors, mot accident porte bien son nom? le mot accident, je pense qu'un accident, ce n'est jamais vraiment prévu. Quelque part, c'est toujours imprévisible. C'est toujours un peu imprévisible, un accident. Maintenant, si ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y a quand même une raison derrière. Oui. Il y a quand même une raison derrière, derrière tout ça, où justement,
C'est que cette personne n'était peut-être pas fait pour vivre longtemps, comme on a tous une mission de vie à accomplir. C'était juste histoire de goûter ce qui se passe en bas, c'est ça? Bah oui, Et voilà. puis je reviendrai. Voilà, exactement.